On ne croyait pas ça possible, mais il y a une pause qui a été décrétée dans la rivalité commerciale entre la Chine et les États-Unis. Le président Trump qui a discuté avec le président chinois lors de sa dernière rencontre en Asie. Donc, Sabrina, l'entente commerciale va apaiser en quelque sorte les relations, disons, chaotiques entre les deux pays. Oui, parce qu'il faut dire quand même que les deux superpuissances demeurent des rivaux, mais là, il y a cet accord-là qui est survenu au courant de la journée. Donc, ça touche les terres rares, mais également le soya et certains droits liés au fentanyl. Alors, l'accord prévoit que les États-Unis réduisent de 10 les droits de douane sur les produits chinois. Donc, le taux sur l'exportation chinoise, les exportations chinoises est à 47 Quant à la Chine, elle va augmenter ses achats de soja américain. Elle va aussi annuler les hausses de droits de douane qu'elle avait décidées en mars sur la quasi-totalité des produits agricoles américains. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est la fameuse rencontre qui a eu lieu un petit peu plus tôt entre les deux présidents et bien sûr l'entourage de ces deux présidents. Mais quand même, on peut se demander pourquoi c'est important à ce qu'il y ait un accord entre ces deux pays. Il faut dire quand même que les États-Unis ont vraiment besoin de minéraux, des terres rares qui se retrouvent dans la Chine. Le pays dépend à plus de 50 de la Chine pour 8 matières premières critiques. Et on utilise ça pour notamment les équipements militaires, donc ces minéraux-là. Là-dessus, il y a eu des réactions. Les marchés américains ont clôturé à la baisse aujourd'hui, que ce soit le Dow Jones ou le Nasdaq. Vous voyez d'ailleurs la réaction aussi de Donald Trump. On peut l'écouter d'ailleurs à son retour de l'Asie. I thought it was an amazing meeting. He's a great leader of a very powerful, very strong country, China. But what can I say? We have, it was an outstanding group of decisions, I think, that was made. A lot of decisions were made, too. There wasn't too much left out there. Et Sabrina, après des décennies d'arrêt, le président américain a annoncé la reprise des tests d'armes nucléaires. Oui, il l'a annoncé sur Truth Social à peine une heure avant justement sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Il a dit il y a plusieurs pays qui font des tests nucléaires, comme notamment la Russie et la Chine. Alors, on va en faire également. J.D. Vance aussi qui est revenu là-dessus cet après-midi. We have a big arsenal, obviously. The Russians have a large nuclear arsenal. The Chinese have a large nuclear arsenal. Sometimes you've got to test it to make sure that it's functioning and working properly. We've been working very closely, even with nations that we don't have the best relations with, to try to limit nuclear proliferation. The president's going to keep on working on that, but it's an important part of American national security to make sure that this nuclear arsenal we have actually functions properly, and that's part of a testing regime. Et pour terminer, on s'en va en Angleterre parce que le prince Andrew a perdu son titre de prince et sa résidence royale. Alors, le roi Charles III qui a officiellement retiré le titre à son frère, lui, qui est éclaboussé depuis plusieurs années dans l'affaire Epstein. Donc, maintenant, il s'appellera Andrew Mountbatten Windsor. Merci, Sabrina, pour ces précisions.